La servante est devenue maintenant notre maman. C'est-à-dire la servante qui préparait pour nous. Parce qu'on partait prendre notre nourriture, celle-même qui était à notre petit soin. Quand elle est devenue la femme de notre papa, son vrai visage est sorti. C'est-à-dire, manger même pour manger, c'était un problème. Mais dans la vie, on paye tout ce qu'on sème. Tout ce qu'on sème, on récolte. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas en voulu à cette femme. J'en voulu à notre papa. Parce que c'est le père qui donne occasion. Si le père ne donne pas occasion à une femme de rentrer dans sa maison, toi tu rentres dans la maison d'une personne. Notre papa avait 7 maisons. C'est-à-dire, quand lui sort dans la rue, là, tellement qu'il était fier de lui, il tape sa poitrine, il dit: je suis le propriétaire le plus debout. Tu rentres en tant que servante, tu deviens maintenant marâtre. Mais c'est que cette femme-là nous a montré. C'est à cause de ça que j'avais commencé mon ONG. Quand je rentre dans les hôpitaux, je pleure. Juste quand j'ai arrêté, j'allais tomber malade. J'allais tomber malade. Parce que quand moi je vais aider quelqu'un, quand je vois une souffrance à côté de moi, là, je pleure jusqu'à... Mais là, ça coule en direct de l'eau. Notre papa a divorcé par la grâce de Dieu. Si c'est le médicament qu'elle avait fait, le médicament est gâté. Il a divorcé, il nous a pris notre corps d'Abidjan, des enfants abidjanais. Il a nous adouci. Tout simplement pour ne plus qu'on voie notre maman. Notre propre papa nous éloigne de notre maman. Parce qu'elle a divorcé avec lui. Il est parti lui dire: si tu ne reviens pas dans ton foyer là, plus jamais tu vas voir tes 7 enfants là. Il dit: mais ce jour-là, j'ai loué la bravoure de notre maman. Elle a dit: prends mes enfants là pour partir. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Ils sont beaucoup. Les enfants là, tu les éloignes de moi là. Quand ils vont grandir là, ils vont chercher où je suis, ils vont me trouver. Ça me fait mal, hein? Mais prends-les pour partir parce que je n'ai pas l'argent pour m'occuper d'eux. Mais notre maman là, elle est pauvre. Disons-nous la vérité, elle n'a rien. Notre maman vendait galettes. Donc elle n'avait rien. Elle dit: prends-les pour partir. Mais il ne peut pas lutter avec toi. Prends-les pour partir. Mais le seul fait que notre maman ait supporté beaucoup de choses là, notre papa a vendu toutes ses maisons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui reste une maison. C'est-à-dire une maison qu'il prenait pour narguer notre maman. Maison qu'il prenait pour faire du mal à notre maman. Ma meilleure camarade, je vous ai dit qu'elle est musulmane. Quand ses parents l'appellent, voilà la différence entre un parent musulman et un parent de l'autre côté. Un parent musulman, quand il appelle son enfant, il va passer 3 à 4 minutes à bénir son enfant. Vous pensez que bénir une personne, c'est quelque chose de simple? Tu ne peux que donner que ce que tu as. Quand ma camarade, quand ses parents l'appellent, quand on parle seulement Amina, quand on parle seulement Amina, quand on parle seulement Amina. Mais nous, nos parents, quand ils nous appellent, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai problème d'argent, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me mettes. Où est la bénédiction? En fait, vous êtes méchants. Et c'est la méchanceté qui fait que nous sommes toujours derrière. Parce que tout pour nous, rien pour les autres. Mais dans la vie, si tu veux tout pour toi et rien pour les autres, Dieu fera le contraire dans ta vie. Moi, avant là, il fallait que je crée des clashs pour pouvoir vendre mes produits. Mais au jour d'aujourd'hui, regardez mes lives. C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a inspiré que je suis en train de parler des cours de la vie. Sinon, quand je m'assois, je vais parler de mes produits. Je mets le pain de monde là-dedans. En fait, Dieu m'a envoyé dans une autre dimension spirituelle que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Parce que nous-mêmes, dans notre famille, la façon dont on est féconde. Elle dit, quand il me blague là, quand il m'envoie dans sa chambre là, la grossesse. Sinon, c'est pas tous les jours, hein. C'est quand il finit de me blaguer pour dire c'est bon, je vais plus te frapper, c'est rentré ici là. Quand on se réconcilie là, quand je pars derrière lui net, voilà grossesse. Je ne fais même pas exprès. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quand le général Camille Maposo était dans le ventre de ma maman, c'est-à-dire tellement que notre papa, vous savez les papas, aimez vos enfants. C'est à cause de ça, moi, le beauté là.
Il y a des gens qui me disent, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Comment j'ai fait mon premier mariage? J'ai fait 3 enfants. Je n'ai pas laissé mes enfants à mon mari. Parce que je ne sais pas quelle femme qui a venu maltraiter mes enfants. Si vous voyez que je me bats aujourd'hui, je ne dors pas. Arrivé à un moment donné, je dis, merde, il faut que je quitte. Donc tout ce qui est mon pas là, c'est à cause de mes enfants. Parce que d'une part là, ce que mon papa nous a fait subir là, c'est ce qu'il faisait subir à mes enfants. Mais pas dans la violence, hein, mais de la manière dont on m'insultait sur internet là. C'est-à-dire, c'est le pire châtiment qu'un enfant pouvait avoir. Vous n'avez pas remarqué que quand tu es une mère, que tu as fait ton enfant à 18 ans, quand tu fais ton enfant là, à 18 ans, grossesse, rate ton enfant, c'est-à-dire un vrai karma qui te suit.